Il était un jeune berger, inconnu des rois, mais connu d'Allah. Un cœur pur, une langue emplie de louanges envers son Créateur. Dans la solitude des montagnes, il élevait sa voix vers le ciel. Et les oiseaux, les montagnes, répétaient avec lui ses invocations envers Allah. Le peuple d'Israël était perdu, affaibli, sans roi. Alors Allah leur désigna un roi, Talout, ni noble, ni célèbre, mais fort, savant, et choisi par le Très-Haut. Beaucoup contestèrent son autorité, mais les cœurs sincères reconnurent en lui un homme droit. Puis vint l'épreuve. Jalout, appelé aussi Goliath, était un tyran et semait la peur. Son armée imposante faisait trembler les cœurs. Talout rassembla ceux qui croyaient vraiment. Ils étaient peu, mais leur force venait d'en haut. Et parmi eux, un serviteur discret, inconnu des puissants, mais connu d'Allah, Daoud. Par la permission divine, il frappa Jalout, et le géant s'effondra. Ce jour-là, ce ne fut ni l'épée, ni le nombre, mais la foi qui l'emporta. Allah l'éleva. Il devint roi, prophète, juge. Mais il resta humble. Quand il priait, les montagnes l'accompagnaient. Quand il chantait les versets, les oiseaux s'approchaient. Il était un roi sur terre, mais un serviteur dans le cœur. Un jour, alors qu'il s'était retiré dans la prière, deux hommes surgirent soudain, escaladant son lieu de retraite. Daoud fut surpris, inquiet, mais ils lui dirent « Ne crains rien. Nous sommes deux plaignants. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge entre nous, avec vérité. » L'un d'eux prit la parole. « Voici mon frère. Il a 99 brebis. Et moi, je n'en ai qu'une seule. Il veut me l'arracher. Et il sait mieux parler que moi. » En entendant cela, Daoud répondit aussitôt « Il t'a fait du tort, en te demandant de joindre ta brebis aux siennes. Beaucoup d'associés se causent mutuellement du tort, sauf ceux qui croient et font le bien. » Mais à l'instant même où ces mots sortirent de sa bouche, il comprit. Il avait jugé, sans écouter la seconde version. Et cela était un test d'Allah. Alors Daoud se prosterna. Il se repentit. Il pleura. Et son Seigneur, le pardonneur, lui ouvrit encore plus grand les portes de sa sagesse. Il était roi, mais il ne vivait ni dans l'orgueil, ni dans l'aisance. Allah lui avait donné un don particulier. Le fer devenait souple entre ses mains. Et Daoud, le souverain, fabriquait lui-même des armures. Il travaillait, en silence, avec patience, avec dignité, car il savait que la vraie noblesse n'est pas dans les titres, mais dans le fait de ne dépendre que d'Allah. Il gagnait de ses propres mains ce qu'il mangeait, et il montrait à son peuple que le pouvoir ne dispense jamais de l'effort. Au contraire, plus on est élevé, plus on se doit d'être sincère. Daoud eut plusieurs enfants, mais parmi eux, un seul fut choisi par Allah pour hériter de la sagesse, du savoir et du royaume. Sulayman alayhi salam. Un cœur pur, une langue juste et un esprit guidé par la lumière. Mais ceci est une autre histoire, une autre lumière. Frère, sœur, tu vis peut-être dans l'ombre, loin des regards, mais Allah voit ton effort, il entend ta voix. Daoud n'a pas été choisi pour son rang, mais pour la sincérité de son cœur et sa confiance en Allah, dans les moments où personne ne regardait. Toi aussi, dans ce que tu fais, dans le silence, si tu invoques ton Seigneur avec amour, si tu marches avec droiture, si tu te repens quand tu tombes, alors sache que rien n'est perdu auprès d'Allah. Il élève ceux qui sont sincères, il guide ceux qui l'aiment, et il rapproche les cœurs qui se tournent vers lui. Car ce n'est pas le pouvoir qui rapproche d'Allah, c'est la foi, l'humilité et la lumière que l'on porte quand personne ne nous voit.